الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Allah le Très-Haut, il dit dans le sens du verset, l'échéance du règlement de leur compte approche, c'est-à-dire pour les hommes, alors qu'ils sont dans l'insouciance et s'en détournent. Le compte de chacun d'entre nous s'approche rapidement. Et chacun de nous ne sait pas quand est-ce qu'il va quitter la vie de ce bas monde. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ignorent ou qui sont insouciants par rapport à ce jour-là. Et l'une des plus graves maladies du cœur, c'est l'insouciance. Et pour pouvoir purifier notre âme, on doit combattre l'insouciance. L'insouciance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'insouciance vis-à-vis du secret pour lequel Allah il nous a mis sur terre, et l'insouciance pour l'au-delà. Vous savez que celui qui vit dans la vie de ce moment, dans l'insouciance, il ne peut pas œuvrer. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dans cet état. Pourquoi on doit traiter de ce sujet? Parce que malheureusement, celui qui est insouciant envers Allah subhanahu wa ta'ala, sa destination c'est l'enfer. Je demande à Allah qu'il nous préserve de l'enfer. Allah il dit dans le sens du verset, on a destiné à l'enfer beaucoup de djinns et d'hommes. Ils ont des cœurs mais ne réfléchissent pas. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ils sont comme les bestiaux, même pire. C'est cela les insouciants. Et en réalité, c'est quoi l'insouciance? L'insouciance, c'est de vivre en abstraction par rapport à ce que Allah nous a recommandé. C'est-à-dire, tu vis dans la vie de ce bas monde et tu n'as qu'un seul but, c'est la vie de ce bas monde. Mais c'est quoi les causes de l'insouciance? La première cause de l'insouciance, c'est l'amour de la vie de ce bas monde. Comme chacun d'entre nous sait que la plupart des gens vivent dans la vie de ce bas monde sans se soucier de l'au-delà. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné dans un hadith, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man ja'ala ad-dunya hammahu shattata Allahu shamlahu wa ja'ala al-faqra bayna 'aynayhi wa lam yu'ta min hadhihi illa ma kutiba lahu. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne dans une tradition prophétique que celui qui fait en sorte que la vie de ce monde soit son but, Allah il disperse son cœur. Et met la pauvreté devant ses yeux. Et il n'aura de la vie de ce monde que ce que Allah a décrété pour lui. Ça veut dire que celui qui s'acharne sur dunya, Allah il lui met la pauvreté devant ses yeux, il a un seul but, que dunya. Et le plus grave de tout ça, c'est que même s'il court matin, midi et soir, il aura de la vie de ce monde que ce que Allah a décrété pour lui. Et la suite du hadith que le prophète nous enseigne nous dit que celui que son but c'est l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala il rassemble son cœur et il fait en sorte pour que la vie de ce bas monde vienne vers lui sans qu'il la demande. Donc mes frères et sœurs, on doit faire très très attention à la vie de ce bas monde, car elle peut nous jouer un sale tour. Donc, tu vis dans la vie de ce bas monde, mais ton but, c'est l'au-delà. Tu profites de la vie d'ici-bas pour t'approvisionner pour l'au-delà. Car un jour ou l'autre, tu vas la quitter. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous enseigne, nous dit, sois dans la vie de ce bas monde comme un voyageur ou un étranger. Le voyageur, son seul souci, c'est de revenir vers sa famille. L'étranger, c'est pareil, son seul souci, c'est de revenir vers sa famille. Nous, notre lieu, on est né au paradis
Et notre lieu de retour, c'est le paradis. Mais le paradis nécessite un prix. On doit œuvrer. Ça, c'est la première des causes. La deuxième des causes, c'est d'oublier le secret pour lequel Allah il t'a mis sur terre. Tu oublies qu'un jour tu vas être devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas être jugé. Tu oublies qu'un jour tu vas mourir. Tu oublies qu'un jour tu vas être dans ta tombe et tu vas être questionné. Donc celui qui oublie la vie de ce monde, Allah il le fait oublier le secret pour lequel Allah il l'a mis sur terre. Et la troisième des choses, c'est d'oublier Dieu. Allah il dit dans le Coran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas parmi les gens qui ont oublié Allah, Allah leur a fait oublier le secret de leur existence. Donc on doit faire très très attention. La vie de ce bas monde ne doit pas être un but. Elle doit être juste un moyen pour atteindre l'au-delà. Et Allah il nous a soumis pour qu'on fasse attention. Allah il nous a donné les outils pour qu'on puisse l'adorer. Utilisons-les dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, c'est quoi le remède de l'insouciance? Le remède, il est dans 3 versets dans Sourate Al-Hashr. يقول رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. La première clé, elle est dans le verset, dans un verset de Sourate Al-Hashr. Allah il nous enseigne, il nous dit, ô vous les porteurs de la foi, craignez Allah et chaque âme demande des comptes à son âme. Pourquoi tu dois demander des comptes à ton âme avant le jour où tu vas être jugé devant Allah subhanahu wa ta'ala? Et Allah, ça c'est la première. Quand on doit demander des comptes à notre âme dans la vie d'ici-bas, comment on doit le faire? J'en suis où par rapport à la lecture du Coran? J'en suis où par rapport à la prière, à la mosquée? J'en suis où par rapport à l'apprentissage de la langue arabe? J'en suis où par rapport à la méditation du verset du Coran? J'en suis où par rapport à la piété envers mes parents? J'en suis où par rapport à mon comportement? J'en suis où par rapport à l'éducation de mes enfants? Tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Car si tu ne les te poses pas aujourd'hui, tu ne pourras pas les poser demain. C'est trop tard. Et la deuxième clé, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le sens du hadith, et craignez Allah, car Allah, il est connaisseur de ce que vous faites. Chacun d'entre nous dans la vie d'ici-bas doit savoir que Allah, il est avec nous à chaque moment. Et qu'Allah, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي أناس بجبال كجبال تهام من الحسنات فيجعلها الله هباء منثورا. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans une tradition prophétique, il y aura des gens qui vont venir avec des montagnes de hasanat, de bonnes actions. Et Allah, il va les anéantir. Ils vont devenir poussière. Et les compagnons ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Rasulallah, pourquoi Allah, il va les anéantir? Le prophète alayhi salatu wassalam, il leur a dit, ce sont des gens comme vous, qui font la prière comme vous, qui jeûnent comme vous, qui donnent l'aumône comme vous, et qui font le pèlerinage comme vous, sauf quand ils s'isolent et commettent le haram. Mon frère, ma soeur, je te pose une question. Quand tu es tout seul, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu obéis à Allah ou tu lui désobéis? Est-ce que quand il y a un haram qui se présente devant toi, tu t'interdis de le commettre ou tu oses le commettre? Allah subhanahu wa ta'ala nous a soumis 2 anges, un sur notre droite et un à notre main gauche. Celui qui est sur la droite, il marque tes bonnes actions, et celui qui est sur la gauche, il marque tes mauvaises actions. On a une caméra permanente 24 heures sur 24 jusqu'à la fin de notre vie. On doit faire très très attention. On n'a pas le droit de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala en solitude.
Quand tu es entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, mon frère et ma sœur, profite de demander le pardon et de te repentir et de pleurer tes péchés. Car on est tous des pécheurs. Et la troisième clé, يقول رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Allah il dit dans le sens du verset et ne soyez pas parmi les gens qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah il leur a fait oublier le secret de leur existence. Et Allah il nous dit dans la suite, les gens de l'enfer, les gens du paradis de l'enfer ne sont pas égaux. Les gens de l'enfer, du paradis, c'est ceux qui ont réussi. Et Allah il nous dit dans la suite du verset, ce verset il est très très important car il va nous parler de quelque chose qu'on doit pratiquer d'une manière régulière, Inch'Allah, pour combattre l'insouciance. Si on a fait descendre ce Coran sur une montagne, elle serait affaissée par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces versets sont pour qui? Pour les gens qui ont la réflexion. La troisième clé, c'est la réflexion. Est-ce qu'un jour tu t'es posé la question, est-ce que je serai parmi les gens de l'enfer ou les gens du paradis? Est-ce qu'un jour tu t'es posé la question sur la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur sa perfection, les cieux, la terre, la mer, l'univers, les étoiles, tout ça c'est des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui doivent nous faire réfléchir. Et quand tu sais que la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est en perfection, tu dois te dire que moi je suis quelqu'un qui est dans la perfection. Et quand tu connaîtras la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu reconnaîtras ta petitesse. Et quand tu connaîtras la puissance de Dieu, tu reconnaîtras ta faiblesse. Et nous, le problème aujourd'hui, c'est que malheureusement, la plupart des gens ne veulent pas regarder leurs défauts. Les gens vivent dans l'orgueil. Vous savez que quand tu vois la grandeur d'Allah et sa puissance, tu vas te hâter à te prosterner, à demander le pardon, à te repentir régulièrement. Donc la première des clés, c'est la remise en question. On doit se remettre en question d'une manière régulière. J'en suis où par rapport à mon adoration? Et la deuxième clé, c'est qu'on doit savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous tout le temps, jusqu'à la fin de notre vie. Et la troisième clé, c'est la réflexion. Quand tu regardes l'univers et sa perfection, tu dois te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois avoir honte de lui désobéir. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit parmi les gens qui demandent le pardon et ceux qui se repentent d'une manière régulière. On demande aussi à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit parmi les gens qui méditent les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, les versets d'Allah, sa créature. Tout ça, ça doit nous inciter à s'approcher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala et à de combattre l'insouciance qui mine nos cœurs et notre âme. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il accepte notre jeûne? Est-ce qu'il accepte notre prière? Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lève cette pandémie et ce mal sur toute l'humanité, Inch'Allah. ونصلي ونسلم على خيرة خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.